votre horoscope de l'année 2016. Bienvenue pour votre horoscope créatif de l'année 2016. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à créer. Hein. Je pense que oui, entre Verseau, on se comprend, on va un petit peu faire en sorte que cette année, ça se passe non pas comme on l'a décidé, mais comme on ressent que c'est bon pour nous de la passer et on va poser des intentions pour chacun des aspects qui nous proposent une belle année d'évolution. Parce qu'effectivement, 2016, c'est vraiment une année belle pour nous, les Verseaux. Alors je dis nous parce que je suis Verseau. Et puis nous, notre signe, il aime bien dire nous, c'est le signe de la fraternité, de l'ère du Verseau, de cet élan communautaire. Alors, quelles sont ces bonnes nouvelles? Que se passe-t-il pour le Verseau en 2016? La première bonne nouvelle, c'est le trigone entre Saturne d'une part et Uranus d'autre part. Saturne et Uranus, ce sont nos deux planètes. On a Saturne dans l'ancien temps, parce qu'avant, qui découvre Uranus, qui est vraiment notre planète, eh bien, c'était Saturne, la planète maîtresse de notre signe. Et c'est vrai qu'on a un petit côté saturnien à certains moments et qu'on aime bien finalement avoir notre monde à nous et on peut avoir une forme de raideur comme ça, de froideur en tout cas. Il y a quelque chose des fois chez nous, on est un signe d'air qui peut être un petit peu sec et cassant aussi. Enfin, bon, ça dépend. Il y a des versos très saturniens et d'autres plus uraniens, mais de toute façon, voilà, on porte ces deux énergies en nous. Et là, cette énergie de Saturne se combine à merveille avec l'énergie d'Uranus dans deux signes de feu. Donc c'est puissant parce que ces deux signes de feu sont au sextile de notre signe d'air. Donc ça va nous permettre d'avoir beaucoup de créativité. Ceux qui font les ateliers Nouvelle Lune, ils savent que, vous le savez, l'énergie de l'air, c'est notre cerveau droit, celui qui nous permet d'avoir beaucoup d'imagination, de penser, d'être créatif. Et l'énergie du feu, ça active le cervelet. Le cervelet, c'est la mise en mouvement. Donc non seulement nos belles idées, toute cette créativité que nous avons, eh bien, on ne va pas en faire que des concepts, on va en faire quelque chose. Ce Saturne au trigone d'Uranus, c'est la matérialisation des idées. Matérialisation avec Saturne, les idées d'Uranus. Donc c'est vraiment une possibilité pour nous de ressentir de façon concrète tous ces changements qu'on attendait, qu'on a préparés. Voilà, ça devient une énergie concrète, palpable. C'est une année de réalisation. C'est sympa ça, non? Parce que c'est vrai que des fois, le Verseau, il est dans les idées et puis il a du mal à accoucher forcément de quelque chose. Il reste dans son concept, dans sa pensée. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des faiseurs, mais c'est vrai que, bon, voilà, il y a cette énergie de mise en mouvement qui ne nous est pas inconnue, mais qui des fois nous échappe un petit peu. Et cette année, ben non, pas du tout. On bénéficie vraiment de très très beaux transits, d'un beau soutien planétaire. Le cosmos est avec nous, l'univers est de notre côté, oui. Voilà, c'est pour nous la possibilité d'avancer vers une réalisation et puis surtout que ça fait du bien d'être débarrassé du carré de Saturne. Parce que quand Saturne était en Scorpion, en 2013, en 2014 et un petit peu encore l'année dernière, surtout si on était du troisième décan, c'était pas que drôle. Alors c'est pas que drôle. Bien sûr, tout dépend du niveau de conscience et de comment nous avons accueilli ce carré de Saturne. Hein. On peut le vivre de façon sereine ou de façon victime. Puis nous, on n'est pas victime, non, pas du tout. Un petit peu de temps en temps pour se faire du bien, pour décharger, mais sinon pas du tout. Donc c'est vrai que Saturne, il a fait un nettoyage de tout ce qui n'est pas bon pour nous, de tout ce qui nous maintenait dans des niveaux de conscience inférieurs, de tout ce qui nous maintenait finalement dans l'enfermement, le manque d'ouverture de l'ego et nous empêchait de vibrer là où est notre essence. Oh, il faudrait quand même que vous réalisiez, je pense que vous le savez, mais je vous le dis, vous êtes né sous le signe du Verseau et on entre dans l'ère du Verseau. Donc ça, c'est pas un hasard. Ça ne veut pas dire que les autres signes ne sont pas capables de faire l'ère du Verseau, mais si vous avez choisi d'être Verseau,
Si votre âme a décidé que vous alliez naître dans le signe du Verseau à l'aube de l'ère du Verseau, c'est pour fabriquer l'ère du Verseau, hein. Enfin, moi, j'en suis plutôt convaincue aujourd'hui. Donc, d'une façon ou d'une autre. Mais là, au boulot. Et alors, c'est cette année, puisque cette année, l'univers nous demande d'ancrer le spirituel dans la matière, de faire en sorte que tous ces beaux idéaux, tous ces beaux projets que nous portons en nous, eh bien, ils deviennent concrets. Donc, on va y aller. Hein, une année où on va pouvoir finalement tenir les promesses de notre âme. C'est un très beau programme. Quels sont les autres rendez-vous planétaires intéressants? Alors, il y en a tout plein. En fait, je pourrais vous dire que tous les rendez-vous planétaires de l'année 2016 nous concernent, puisque nous portons les 12 signes du zodiaque en nous. On n'est pas que Verseau. Personnellement, j'ai des planètes en Capricorne, j'en ai en Sagittaire, mon ascendant est en Lion, enfin voilà, il y a des planètes en Taureau aussi, j'ai tout un cocktail à ma disposition et là où je n'ai pas de planète, j'ai des maisons qui sont occupées par certains signes et ça vient dire quelque chose. Et donc forcément, les transits planétaires, les mouvements planétaires qui sollicitent un autre signe que le mien, des fois ils me concernent. Donc comment vous allez pouvoir travailler avec toutes ces énergies? Voilà l'idée. Ah, Tango. Salut Tango, c'est mon petit chat. Je me disais qui fait du bruit alors que je suis en train de tourner, que j'ai enfermé l'adolescent dans sa chambre pour pouvoir finir de tourner les vidéos. Ça, c'est le côté dur, glacial. Vous savez, le Verseau qui... Quoi? Comment? Non, c'est ma tour de contrôle en Capricorne. Alors, voilà. Comment ça se présente? Pouvoir de création, intelligence, amour véritable. Pour le Verseau en 2016, être le créateur de votre vie, c'est déjà reconnecter votre pouvoir de création. Voilà, cette année, vous allez vraiment contacter ça avec les énergies planétaires qui sont mises à votre disposition. Ensuite, intelligence. Votre signe, notre signe, c'est celui de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est une intelligence humaine, c'est ce qui émane d'Uranus, Uranus notre planète, octave supérieure de Mercure, donc en gros nous, on est les plus intelligents de tout le zodiaque. Ah ouais. Non, je rigole. En fait, si vous voulez, c'est vraiment la connaissance immédiate, celle qui nous provient des mondes subtils, et ça c'est Uranus qui nous la donne. Et Uranus, cette année, il propulse, hein. Là, il reçoit des messages puissants, puisqu'il est dans le signe du bélier, mais surtout, il y a Saturne qui lui donne sa sagesse. Donc bon, on peut vraiment prendre le temps d'approfondir et d'aller au bout des choses et cultiver notre discernement, faire appel à notre intelligence pour répondre aux situations et non pas à nos réactions émotives primaires. Cette année, on a une forme d'intelligence de vie qui est là. Amour véritable, j'aurais pu le mettre en premier, mais bon, voilà, c'est pas l'ordre qui compte, mais c'est vrai que c'est une année où on peut ouvrir véritablement son cœur, tout simplement parce que les énergies planétaires qui sont mises à notre disposition sont merveilleuses. Donc c'est le moment où, quand la vie nous fait un cadeau, il faut l'honorer, et donc il faut ouvrir son cœur. Des ondes de cohérence et de réalisation vous permettent de vous ouvrir encore plus à la riche diversité de la vie. Vous captez les messages de l'univers en direct, ce qui vous permet d'aller à l'essentiel. Une année lumineuse, créative et joyeuse. Ouais, c'est vraiment une année sympathique. Alors pour qu'elle se vive pleinement comme ça et que vous puissiez manifester pleinement votre créativité, eh bien, je vous ai concocté un petit PDF qui va vous permettre d'abord d'écrire votre lettre à l'univers. Ensuite, vous allez, dans la première partie qui est commune aux 12 signes, pouvoir travailler avec tous les messages des planètes. Le message de l'opposition Chiron-Jupiter, le message de la Lune noire, le message du carré Uranus-Pluton, le message de Jupiter au trigone de Pluton, mais celui aussi de Saturne et d'Uranus, et de Jupiter opposé Neptune et carré Jupiter opposé Neptune et carré Saturne. Bon. Et puis pas que ça, la rétrogradation de Mars, tous les passages de Mercure, tous les passages de Vénus.
Pour chaque aspect, vous avez la fiche technique. Là, message du carré hanté Jupiter, Neptune, Saturne. Voilà, ça se présente comme ça. C'est quoi le message? Sortie d'illusion, sale temps pour nos dénis, fuite, dépendance matérielle et affective. Et puis vous allez lire. Et puis vous allez dire, bah tiens, c'est marrant, je ne suis pas concernée, ah cool, c'est pas pour moi. Qu'en êtes-vous, bien sûr? Faites appel à votre intelligence, à votre connexion, à votre intuition. Vous portez les 12 signes en vous et l'astrologie est avant tout planétaire. Je lis ce que Sandrine a écrit. Mince, ça me parle. Ouais, ça me parle même drôlement. Ok, allez, c'est bon, c'est pour moi. Les signes concernés, l'énergie, la dynamique émotionnelle, les peurs. Voilà, vous notez tout. Et ensuite, vous passez à la page suivante, à l'étape suivante, qui est très importante. Il y a les événements possibles aussi et quel est le message. Vous entrez dans l'espace de création. Et ça, c'est votre truc à vous, c'est notre truc à nous, les Verseaux, la création, la créativité. On a tous un espace de création. Alors, vous notez vos intentions, vos objectifs pour vous aligner à la sagesse de Saturne cette année. Voilà. De ce carré-là qui a priori vous concerne pas, mais en fait finalement il vous concerne quand même, puis Saturne c'est votre planète. Ok, allez, c'est quoi? Mes doutes, mes peurs, mes résistances, mes blocages. Mais oui, parce que pour transformer, pour bouger, pour avancer, il ne suffit pas de plaquer une émotion positive sur une émotion négative, il faut travailler avec l'énergie positive, la pensée positive, l'émotion positive sur l'énergie négative. Mais pas en disant je fais du remplaçage, ça ne marche pas. Donc il faut déjà la nommer, la reconnaître. Et ensuite, je vous invite à donner carte blanche à votre âme. À chaque fois que vous allez rentrer dans votre atelier de création, dans votre espace de création, vous notez tout et puis vous donnez carte blanche à votre âme. Et vous dites tout haut, je m'en remets à l'univers, je donne carte blanche à mon âme, je fais confiance, je choisis le flux de la vie. Et même si j'ai peur, je ne résiste pas et je demande ce qu'il y a de plus juste. Ok? Vous savez faire ça, les Verseaux. Dans ce PDF, je vous propose de travailler sur vous-même avec les grands mouvements planétaires de l'année qui vous concernent tous et qui nous concernent tous. Ensuite, je vous propose de travailler sur vous-même avec l'énergie de votre signe. Donc là, dans une astrologie zodiacale. Et je vous propose votre horoscope classique, mais bon, toujours à la manière Sandrine, et avec cette énergie de création. Et puis surtout, je vous propose d'imprimer ce PDF pour vraiment qu'il vous accompagne tout au long de l'année, qu'il soit votre carnet de création et que vous puissiez, dès que vous en avez besoin, quand vous allez télécharger le fichier, vous allez avoir les méditations d'Églantine. C'est une méditation qui a été pensée pour votre signe, pour que vous puissiez utiliser et tirer le meilleur parti de toutes les énergies planétaires. Donc Églantine, elle l'a pas fait comme ça. Non, elle l'a fait en se disant, ok, bon alors, Sandrine, c'est quoi le message pour les Verseaux? J'ai bien compris, c'est quoi la structure de fond de la personnalité du Verseau? Ok. Et elle a pensé sa méditation. Puis alors, je peux vous garantir qu'elle connaît bien le Verseau parce qu'elle a bossé avec une Verseau sur les ateliers Nouvelle Lune et puis pour toute la préparation de ce PDF. On a très très bien travaillé ensemble. Ensuite, vous avez le rituel olfactif d'Ariane pour travailler en aromathérapie, à vous réaligner. Voilà, ça c'est génial. C'est un outil extraordinaire aussi qui vous permet de vous recentrer dès que vous sentez que vous vous décentrez, de vous réaligner. Et si vous vous posez une question, vous n'avez pas la réponse, dites tiens, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Encore une fois, la solution est dans le PDF. Vous contactez l'émotion lumière, l'émotion sombre, le symbole de passage, grâce au tirage que Valérie Fayola a canalisé pour vous avec ces cartes, qui sont des cartes qui nous accompagnent dans nos périodes de transformation. Donc là, dès que vous avez une question, vous vous contentez de lire. Vous allez me dire, oui, mais je vais relire 50 fois les mêmes cartes? Oui, tout simplement parce qu'en fait, vous ne lirez jamais la même chose et que de toute façon, la réponse, elle va émerger à l'intérieur de vous de cette lumière, de tout ce travail de lumière qui a été accompli. Ok? Voilà les Verseaux. Eh bien, je vous souhaite une super belle année 2016. Ça se passe bien. Ça va être chouette. Donc, avanti la vie. Voilà. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur Astroéthique pour partager tout plein de choses autour de l'astrologie, tout plein de projets
toute la créativité que je vais mettre en action, puisque j'ai pas le droit de laisser passer le train moi non plus. Hein. Alors je peux vous dire que ça va être une année atelier partage. Enfin, je sens que on va en faire des choses ensemble.